Bonjour à tous, je m'appelle Eugénie, j'ai 30 ans et aujourd'hui si je vous parle et que je suis là devant vous, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un don de moelle osseuse. J'ai été greffée donc, le 15 janvier 2019. Donc pour la petite histoire, on m'a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique aiguë en septembre dernier. Suite à ce diagnostic, il y a eu un protocole de chimiothérapie qui a été aussitôt mis en place. Et j'ai eu mon premier myélogramme. Le prélèvement du myélogramme a été envoyé à l'hôpital Saint-Louis à Paris afin de savoir s'il y avait de la maladie résiduelle dans ma moelle osseuse et donc auquel cas je nécessiterais une greffe. Donc j'ai été hospitalisée pendant un mois et durant ce mois on m'a annoncé qu'un donneur avait été trouvé, un donneur à 100% compatible au cas où il faille me faire une greffe. Malheureusement ma sœur ne pouvait pas être compatible avec moi car elle a une maladie chronique, donc ils ont dû aller rechercher sur le fichier des donneurs international. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais. Effectivement, c'est une chance sur 1 million d'avoir un donneur compatible et qui plus est à 100%, c'est juste énorme. Mais voilà, à ce moment-là, moi, j'étais vraiment, je croyais vraiment en la chimiothérapie et pour moi, voilà, je ne me projetais pas du tout avec la greffe. Et donc on m'a voilà, donc ensuite lors de ma 3e session de chimiothérapie, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, les médecins m'ont annoncé qu'ils avaient eu les résultats donc de l'hôpital Saint-Louis et qu'il était nécessaire que je sois greffée d'une moelle osseuse. Et de fait, vu que le donneur était déjà trouvé, la date a été très rapidement fixée. On m'a expliqué le processus, comment ça allait se passer, et également pour le donneur. Donc le donneur, on allait lui prélever des cellules souches dont j'avais besoin. Et donc il allait être stimulé par un traitement par voie orale quelques jours avant le prélèvement. Et ensuite, le jour voilà, ensuite il a été prélevé de ces cellules souches. Et donc entre-temps, j'ai eu un traitement pré-greffe, un traitement de chimiothérapie qui tuait les cellules cancéreuses dans mon organisme, en attendant mon entrée à l'hôpital le 7 janvier. Donc le 7 janvier, j'ai commencé le conditionnement pré-greffe. Donc j'ai eu une session de 4 jours de radiothérapie et donc de radiothérapie totale, irradiation totale, pardon, et 2 jours de chimiothérapie intense. Et ensuite, enfin, on est arrivé au 15 janvier et là, à cette date, donc j'ai été hospitalisée au service d'unité protégée à l'Archer et j'étais avec ma maman et ma sœur, on était en début d'après-midi et l'infirmière rentre dans ma chambre avec cette poche de cellules souches du donneur et donc ça m'a paru tellement irréel de me dire que voilà, cette poche qui est plus petite, j'ai l'impression qu'elle était plus petite qu'une poche de transfusion sanguine que j'avais l'habitude d'avoir, qui allait passer en à peine 1 heure dans mes veines. Et je me suis dit, ok, donc là, ce liquide va rentrer dans mes veines et va me sauver la vie. Concrètement, sans ça, je ne peux pas continuer à vivre. Et grâce à cette poche, donc elle est là, grâce à cette poche, grâce aux cellules souches de mon donneur, je vais pouvoir continuer à me projeter, à avoir une vie de jeune femme de 30 ans, à poursuivre tous les projets que je souhaitais mettre en place, et tout ne s'arrête pas maintenant.
Bon, je vous montre aussi une petite photo de moi, voilà, j'avais avec ma poche, j'étais trop contente. Donc voilà, donc je reste ensuite donc 3 semaines à l'unité protégée. Ma moelle commence à prendre, ma nouvelle moelle commence à prendre sa place. Petit à petit, les cellules se développent et le 5 février, on me laisse sortir de l'hôpital. Donc, bon, au début, retour à domicile, un petit peu compliqué avec les effets secondaires de tous les traitements, de la chimiothérapie. On m'ajuste le traitement anti-rejet, on m'ajuste mes traitements voilà, en fonction des réactions du greffon. Aujourd'hui, ça fait 70 jours pile poil que ma moelle et moi on vit ensemble. Ça se passe très bien. Les résultats sanguins sont bons. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller voilà, remercier mon donneur. C'est lui dire merci parce que voilà, c'est une chance inestimable que j'ai eue et grâce à lui, voilà, grâce à lui, je suis en vie. Voilà, donc quand on vit ce genre d'expérience, on voit la vie tout autrement. On se rend compte de chaque petit bonheur. On se rend compte qu'il faut profiter de chaque instant, parce que vraiment la vie est précieuse. Donc je vous invite vous aussi à vous inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse. C'est super important. Il y a trop de malades qui sont en attente. En France, il y a à peine 300 000 donneurs, alors qu'en Allemagne, ils sont déjà 3 500 000. Il faut absolument qu'il y ait un maximum de donneurs de moelle osseuse, parce que, voilà, comme vous le savez maintenant, par j'ai envie de dire simple prélèvement de cellules, une simple prise de sang, vous pouvez sauver une vie. Et ça n'a pas de prix en fait. Donc voilà, je vous invite vivement à vous enregistrer sur le registre et devenir veilleur de vie. Donc voilà, un don de moelle, c'est une vie sauvée. On compte sur vous.